Salut maker et graphiste en herbe, je fais un petit complément à la vidéo comment réussir ses supports pour une Lego Mars. Alors c'est une vidéo complément, c'est un petit commentaire sur Facebook effectivement qui a été fait. Moi je fais ma correction dans la vidéo précédente dans Blender. Ici je viens la faire, alors je vais mettre en vue de face. Donc là je suis en orthographique. Et effectivement parfois en dessous, quand on génère sur PurSA Slicer le fichier STL avec, je dis bien, les pieds qui touchent le plateau, hein, donc les pieds qui sont touchant le plateau directement et non pas déjà surélevés par des supports. On a parfois sur ces petits détails là ici un petit débordement en dessous, ce qui fait que le premier slice se fait sur un tout petit point et non pas tout le plateau. Ça peut être gênant pour une imprimante résine. Donc ici, ne vous inquiétez pas du snooze qui est imposé par Mesh Mixer, on s'en fiche, pour l'instant c'est pas le fichier STL sorti sera lui bien en facette. Alors pour ça vous allez aller dans Edit, vous pouvez utiliser Plane Cut, effectivement j'y ai pas pensé dans ma première vidéo, je ne sais pas pourquoi, et vous pouvez, vous voyez, descendre. Hop, alors la partie radiographie entre guillemets, hein, c'est la partie qui va être enlevée. Alors hop, raté, j'aimerais être en vue de droite, j'ai fait une boulette, voilà, et on va zoomer un petit peu, et on va venir, vous voyez, hop, comme ça, couper ici, tac. Donc là vous pouvez laisser ici Cut, et effectivement Remesh Fill. Hop, tac, normalement c'est fait. Voilà, ça a été coupé. En théorie, hein, je pense que là tout est coupé. Alors je vais aller vérifier en regardant en dessous. Je vais dézoomer légèrement. Hop. Alors je suis... Ah oui, non, c'est vrai que le plateau apparaît. View, show pattern, voilà, printer bed, hop. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça a été coupé, hein. Je pense que là il n'y a plus de soucis de ce côté-là, je pense que c'est clean, ok. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est donc File, et on va faire Export. Alors bien sûr, ici format, donc format STL de base, il n'y a pas besoin de... Voilà. Hop, vous l'appelez, moi je vais l'appeler test, voilà, pour pas me tromper, sauvegarder. Nanana, ok, oui, t'inquiète, c'est bon. Voilà. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. La génération du fichier est un peu longue, mais ça, c'est pas dramatique. Donc c'est une autre façon de faire que de passer directement dans Blender, de bouger le mesh. Je trouve simplement que Blender gère un petit peu mieux le STL. Et je dirais que c'est un peu plus souple, un peu plus léger. Mesh Mixer va nous demander une machine un petit peu plus puissante, alors que Blender, lui... je dirais il est relativement souple, voilà. Alors là c'est un petit peu long, il se peut que je coupe à un moment si c'est vraiment trop long et je reprendrai la vidéo. Voilà, bah c'est enfin fait, on va pouvoir maintenant vérifier tout ça, hop, et je vais ouvrir donc notre ami Sheet2Box, voilà, Sheet2Box, hop, et je vais alors, regarder le STL ici, l'aperçu, vous voyez, c'est ce que je disais. Ici, alors je sais pas ce qui se passe, on n'a plus d'aperçu. Bon, peut-être un souci, c'est pas très grave. Hop, chargement du fichier. Le fichier peut-être un petit peu plus lourd, le fichier qui est généré. A priori, bon, peut-être pas. Hop, et je vais donc le tourner et vérifier si tout va bien. Hop, on cale. Et je vais descendre ici, vous voyez, première couche. Voilà, c'est vert. Donc il n'y a pas de souci, on peut y aller. Hop. Tac. Ça a l'air d'être good. Bon bah écoutez, cette petite astuce qui m'a été donnée par un petit contact sur Facebook, j'ai oublié le nom, mais en tout cas je le remercie, j'ai plus du tout pensé à Mesh Mixer pour couper effectivement et directement avoir un volume à plat. Bon bah ça se prend, en tout cas c'est une autre astuce, je dis pas qu'elle est meilleure que Blender, elle sera peut-être plus simple pour des gens qui n'ont pas l'habitude de manipuler un objet 3D dans Blender surtout. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et amusez-vous bien sur votre Lego Mars. A très bientôt!